Bonjour, chers filles et chers fils. Je tenais à vous dire merci pour vos messages, merci pour tous ceux qui m'ont interpellé de ce qu'il y a longtemps je ne fais pas de vidéo. Sachez que j'ai déjà abordé ce sujet-là, nous sommes un peu souvent pris et que sur plusieurs activités, ce qui n'est pas facile. Et quand nous nous déplaçons, malheureusement, nous ne nous déplaçons pas avec nos trépieds, c'est ce qui nous fatigue. Je pense que désormais, nous allons corriger ce état d'effet-là. Ce matin, je tenais à dire à mes filles et mes fils qu'il n'y a pas de période favorable pour une activité. Qu'il n'y a pas un moment qu'il faut attendre lorsque vous voulez commencer une activité et cette période-là, c'est cette période-là qui est favorable qu'il faut commencer. Regardez une chose. Pour ceux qui lisent bien et ceux qui cherchent à beaucoup s'informer, vous allez voir que toutes les entreprises, les grandes entreprises ont été lancées dans les périodes les plus difficiles. Ce qui veut dire que c'est au moment des difficultés qu'il faut lancer le projet. Au moment où vous n'avez pas cette opportunité-là d'avoir des clients où vous dites « je suis où ?» C'est à cette période-là qu'il faut commencer. Commencez dans la difficulté. Commencez quand vous avez réfléchi et vous avez l'impression que vous ne trouvez pas l'idée de comment trouver les clients, de comment pouvoir déployer ces produits. N'attendez pas. Parce que le problème, c'est que nous faisons, c'est quoi? Nous nous disons qu'il y a une période favorable, qu'il y a un temps. Non, il n'y a pas de temps. Lorsque vous sentez que l'idée est là, lorsque vous sentez que vous avez la capacité, lorsque vous sentez que vous avez un petit moyen, lancez-vous. Il n'y a pas de période favorable. Toutes les périodes sont favorables. Et je conseille en général à mes filles et à mes fils de commencer dans les moments difficiles. Pourquoi? Parce que dans les moments difficiles, l'effort que vous allez faire, vous allez voir, cet effort-là sera double au résultat. Puisque vous allez travailler plus fort dans les moments difficiles. Vous allez débourser une énergie, vous allez quadrupler votre énergie. Et ce qui va faire que, quand le moment favorable va arriver, l'énergie que vous avez déployée dans les temps difficiles vont vous apporter un résultat auquel vous ne vous attendez pas. C'est véritablement important. Et j'ai dit à une certaine classe de mes filles qu'aujourd'hui, il n'est pas indéniable d'embrasser des activités à plusieurs inconnus. Commencez petit à petit. N'allez pas vous mettre dans des activités où les inconnus sont nombreux. Quand je parle d'inconnus, je parle d'aller louer un magasin, aller stocker, aller chercher un gérant, aller chercher à faire le suivi financier. N'allez pas vous compliquer dès le départ. Vous comprenez? Cherchez des activités. Pour ceux qui m'ont appelé et pour celles qui m'ont appelé, savent quelles sont les activités que je conseille à chaque personne. Je suis le garant de l'activité que moi je propose. Pourquoi? Parce que dès le départ, commencez petit. Soyez dans des secteurs d'activité qui ne sont pas difficiles à pratiquer. Mais lorsqu'on va prendre du volume, je parle du volume financier, il y a des activités qu'on peut maintenant embrasser. Quand vous n'avez pas assez d'argent, vous n'allez pas aller vous jeter, par exemple, à commercialiser des pneus à l'intérieur du pays. Parce que quand vous voulez commercialiser des pneus de voiture, qui est une bonne activité d'ailleurs, mais il va falloir que vous trouviez un endroit pour stocker. Quand vous avez fini de stocker, il va falloir que vous trouviez une personne pour surveiller, une personne pour monter. Or, vous-même, vous avez votre activité principale qui ne vous permet pas d'avoir ce temps. Pas
parce que ce ne sont pas de bonnes activités. Mais je dis toujours, quand on n'a pas assez d'argent, on ne se lance pas dans des activités où il y a plusieurs inconnus. J'ai une fille à qui j'ai conseillé, elle voulait faire un magasin que j'ai déconseillé, pas parce que ce n'était pas l'activité qu'elle devait faire, n'est pas une bonne activité, mais elle n'était pas encore arrivée à ce standing-là. Aujourd'hui, elle a tapé, comme le dit à Djamé, elle a tapé poteau. Elle me dit, papa, j'ai compris, vraiment, j'ai dit, mais c'est pas parce qu'on a eu un peu d'argent qu'on se lance dans n'importe quelle activité. C'est pas parce qu'on a eu de l'argent qu'on se lance dans n'importe quelle activité. Et sachez une chose, pour mes collaborateurs, mes fils, mes filles, ceux qui m'appellent affectueusement papa, ceux qui demandent à ce que je les suive, sachez que le premier changement, la première des choses qu'il faut faire lorsqu'on veut faire les affaires, c'est de chercher à changer certains caractères. Vous-même, vous devez faire des efforts sur vous-même. Si vous êtes beaucoup dehors, si vous êtes beaucoup amusant, si vous êtes beaucoup soirée, si vous êtes beaucoup laissé aller, il y a qu'on doit travailler d'abord sur vous-même. C'est ça. Parce que quand on veut faire les affaires, c'est des principes. J'ai dit à mon filleul, que je salue de passage, monsieur Inzin, infirmier de son état, quand on commence une activité, on ne cherche pas à faire de crédit. Non. On ne paye pas pour venir avoir des sentiments. Quand vous ne vendez pas, vous ne vendez pas. Mais sachez que vos produits ont une date de péremption, 3 ans, 4 ans, dont vous allez vendre. Parce que vos meilleurs amis qui vous demandent de prendre vos produits à crédit, vous allez les voir, ils vont disparaître. Donc c'est vos bénéfices que vous êtes en train de perdre. Donc quand on commence à faire une activité, on devient sérieux dans tout et on devient minutieux dans tout. C'est votre argent qui est engagé, c'est votre responsabilité qui est engagée. Vous comprenez? Et ce sont ces petits conseils sur lesquels je suis revenu ce matin parce que j'ai eu plusieurs appels. Vous aurez plus de vidéos dans ces temps qui viennent parce que j'ai pris un autre trépied petit qui va me permettre de me déplacer rapidement. Sachez que je vous aime et que l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, vous aime. Et toute chose est encore importante, ne faites jamais, ne faites rien dans cette vie-là sans la vie de notre Christ. Vous comprenez? Tout ce que vous faites, tous les projets que vous allez monter, toutes les petits ken que vous, comme on appelle tellement Djamé, que vous voulez faire, mettez tout dans la main de Dieu. C'est lui qui est notre Seigneur, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui a le souffle de notre vie et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Bonne journée à vous, bon début de week-end et que Dieu nous bénisse.